Coucou! Je voulais te faire une vidéo pour te raconter une histoire que genre vraiment très peu de personnes connaissent. Il y en a qui sont sur chat perché et qui connaissent des éléments de cette histoire. C'est lié à une autre vidéo que j'ai postée, je crois que c'était il y a un an et demi je crois, sur ma grand-mère. Et donc genre l'histoire elle est oufissime et je voulais vraiment te la raconter plus dans les détails. Et en fait c'est deux histoires en une que j'ai vécues il n'y a pas très très longtemps. Il y a quelque temps de ça, ma grand-mère a été hospitalisée, elle était vraiment en fin de vie. Elle souffrait de démence, donc en fait elle était vraiment complètement déconnectée. Et moi qui ai travaillé en EHPAD et tout ça, je savais que voilà, même à l'âge qu'elle avait et tout, il y a un moment donné où elle allait partir, c'était inévitable. Et en fait, à cette époque-là, je commençais à m'ouvrir à tout ce qui est médiumnique, en fait, tout ce qui est entité, guide, synchronicité, voilà. C'est la période où, genre, je guettais s'il pouvait y avoir des signes de quelque chose, tu vois. Donc j'avais encore ces trucs de doute et d'expérience, d'apprentissage et tout, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur YouTube il y a quelques temps et dans laquelle en fait donc je parlais justement de ma grand-mère qui allait décéder. Alors je rentrais pas dans l'intimité de ça, mais en fait le message le plus important dedans c'est que je disais que en gros genre quand quelqu'un part, moi j'avais un souvenir qui était très fort de ma grand-mère où en fait quand j'étais enfant du coup j'allais souvent chez elle et elle avait tout le temps un chignon. Et je me souviens d'une fois où j'avais détaché son chignon, donc elle avait les cheveux gavés longs. Et donc je l'avais coiffée, je lui avais fait une tresse. Et dans cette tresse, j'avais piqué des pâquerettes comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais ma mémoire d'enfant avait gravé ce moment en moi alors que c'était vraiment juste un instant comme ça quoi. Mais c'était oufissime. Et en fait, si tu veux, quand elle est partie, du coup, enfin avant qu'elle parte, j'ai dit à l'univers, ok, mais en fait, vu que moi je crois à la réincarnation, ben, dans sa prochaine vie, pour qu'elle soit heureuse par moment, ben, en fait, j'aimerais bien que quand elle voit une pâquerette ou une fleur, en fait, elle ressente cette émotion de joie ou tu sais, ce truc que tu peux pas expliquer quand tu vois un truc qui te plaît, tu vois. Genre même quand tu regardes un oiseau ou quoi, tu sais, tu sens ce truc là juste qui te fait du bien, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, ben en fait, voilà, moi le seul souhait que je veux, c'est ça. C'est que dans sa prochaine vie, quand elle voit des pâquerettes, du coup, voilà, elle sente juste du bonheur sans savoir exactement, voilà, juste la pâquerette, quoi. Et donc j'avais posté cette vidéo sur YouTube. Quelques temps après, ma grand-mère décède, et donc là, à l'époque, je suis avec mon ex-compagnon, on vit ensemble et tout, et puis il a un petit chien. Et donc je la balade souvent, en fait, il y a un espace là-bas où il y a une forêt et des vignes. Et en fait, à ce moment-là, je la baladais, du coup, entre la forêt et les vignes. Et donc c'est vraiment le moment, je te dis, où j'observais les synchronicités, où je commençais à entendre déjà certains messages chelous et tout. Bon. Et donc on part toutes les deux comme ça, et puis il y avait des chasseurs dans le bois. Et en fait ils étaient assez loin, mais en fait on entendait qu'ils revenaient vers nous, en fait ils remontaient vers nous, tu vois. Et donc je me balade avec la chienne, et puis en fait à un moment donné, je lui dis viens, on va par là. Donc elle me suit. Mais à chaque fois, en fait, elle se retournait pour entendre en fait les chasseurs. Et donc je sens que ça se rapproche, je dis viens, on trace un peu, tu vois. Et au bout d'un moment, je dis viens, en fait, on fait demi-tour parce que là, ça devient chaud, tu vois. Et en fait, je me retourne et il y a vraiment, mais genre Pocahontas, meuf. T'as un tourbillon comme ça qui s'élève avec des feuilles, tu vois, genre les petits tourbillons de vent là, qui se lèvent juste devant moi. Et là, je me dis ok, vas-y, je fais pas demi-tour, je continue mon chemin, ok. Donc je continue, mais je flippe quand même parce qu'en fait il y a les chasseurs à côté, tu vois. Et donc là la chaîne elle continue de se balader et tout, puis à un moment donné je dis bon viens on coupe à travers les vignes parce que là ça devient trop dangereux, j'ai pas non plus envie de me faire fusiller pour un tourbillon de feuilles quoi. Et donc je dis viens on coupe à travers les vignes. Là dis-toi, des pâquerettes, il y en a partout par terre. Genre t'as des trèfles, t'as des pâquerettes et je prête même pas attention à ça sur le moment, tu vois. Moi je regarde la chienne, je fais gaffe au bruit derrière et donc je trace pour rentrer à la maison quoi. Et là, en fait, j'ai mon regard qui se porte, mais genre véridique, sur une fleur par terre. Et je me dis, elle est chelou cette pâquerette. Et là, je ramasse la pâquerette. Et en fait, il y a un cœur dessus. Et donc, il y a la photo, en fait, moi, j'ai même plus la pâquerette, mais il y a la photo qui est en fait sur la vignette de la vidéo de YouTube. C'est le seul souvenir que j'ai de cette fleur, en fait. Et là, je rentre à l'appart et je dis à mon ex, mais genre, tu sais, je suis sur une autre planète, en mode what the fuck, en mode hyper ému en même temps, tu vois. Et je lui montre la pâquerette et je fais, regarde. Je fais, t'avais vu la vidéo que j'avais faite?
Il me dit oui, je regarde ce que j'ai trouvé. Et ma grand-mère était décédée quelque temps avant en fait. Dinguerie. Donc voilà. Donc je voulais prendre 5 minutes pour te raconter cette histoire incroyable en fait. Je pense que j'en ai plein d'autres, vraiment à chaque fois. Je me dis, il faut que je la raconte ça, il faut que je la raconte ça, et j'en mets certaines à l'écrit. Euh, voilà, je pense que en fait, voir les signes, voir les guides et tout, c'est un truc de ouf. Et surtout, ne pas flipper quoi. Ne pas flipper. Mais vous pouvez demander des signes à vos guides si vous n'avez pas trop peur ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, en vrai, c'est intéressant. Voilà, au-delà du truc ouf, j'avoue, c'est ouf. Mais en même temps, de se dire, ah ouais, en fait, je suis guidée. Pour quelle raison, pourquoi, au-delà de mon métier de médium, en fait, tu vois, parce que n'importe qui, en réalité, peut voir les guides et tout ça, et du coup, c'était vraiment une belle expérience, et je pense que je revivrai jamais ça, mais voilà, c'était incroyable. Donc voilà, je voulais juste raconter ça, du coup, et en fait, ma grand-mère, maintenant, me sert de guide, donc je partage beaucoup même de guidance par rapport à ses apprentissages à elle, genre aux petites morales, ou aux ouvertures d'esprit qu'elle a envie de nous apporter, donc, euh, donc voilà, de là où elle est, c'est intéressant. Elle a toujours quand même j'allais dire les pieds sur terre, mais du coup c'est cool. Elle envoie pas mal de messages agréables, même sur le transgénérationnel, les familles, l'ouverture à soi et tout. Donc voilà. Bon, mais gros bisous. C'était un plaisir de faire ce monologue pour te raconter cette histoire. Mais voilà, je reviendrai, je pense, avec d'autres histoires dans pas très très longtemps. Belle journée à toi! Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis en extérieur et j'ai pas pris mon petit micro, donc voilà, je croise les doigts. Aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qui me touche directement en ce moment. En fait j'ai ma grand-mère qui est en train de partir, donc elle a Alzheimer, donc voilà, elle est déjà connectée de la surface de la Terre depuis un petit moment. Je sens ces énergies déjà qui sont plus vraiment en elle, et en fait je me disais mais comment on peut faire, comment les personnes peuvent faire pour accueillir la mort, le départ de quelqu'un avec la paix en fait, en étant en paix. Et du coup j'ai vidé ma tête et je me suis dit va parler avec ta grand-mère tout simplement. Et en fait du coup je me suis pris ce temps-là où j'ai vraiment vidé mon esprit et je me suis offert un petit moment avec elle. Et en fait ce qui s'est passé c'est que avant ça je me suis dit, moi qui travaille sur les énergies, toutes ces choses-là, en fait, j'ai fait un soin énergétique une fois. Et c'était directement un soin transgénérationnel. Et en fait, la personne qui est venue me parler m'a dit 2 jours après, mais c'est bizarre, mon fils a une rougeur sur le visage. Et en fait, pendant le soin énergétique, je m'étais vraiment attardée longtemps sur son visage, mais sans savoir pourquoi. Et c'est ce jour-là, du coup, où j'ai compris que en fait, ça touchait aussi en fait le transgénérationnel, mais pas juste de notre passé ou des choses comme ça. J'ai compris qu'en fait, on pouvait aussi envoyer des énergies de guérison, de libération, de tout ce qu'on veut, de paix, voilà. Sur aussi les nouvelles générations et les générations à venir. Donc ça, je sais qu'il y en a qui le savent déjà. Mais en fait, du coup, ça, je l'ai utilisé par rapport au départ de ma grand-mère. Pour pas vivre la séparation d'une manière difficile, parce que j'avais pas envie de la vivre en souffrance. Enfin voilà, pour moi, il y a des cycles de réincarnation, donc j'avais vraiment envie de trouver un moyen de dire au revoir aux gens de manière apaisée en fait. Et du coup, je suis allée lui parler. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rappelée d'une fois où j'étais enfant et ma grand-mère avait tout le temps un chignon en fait. Et un jour, je lui avais détaché son chignon, elle avait les cheveux très longs, et je lui avais fait une tresse. Et j'avais piqué des petites pâquerettes dans sa tresse en fait. Et j'ai ce souvenir du coup qui m'est revenu. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai mis mes énergies dans ça. Et en fait, si vous voulez, j'ai souhaité que à chaque fois que, dans sa prochaine réincarnation, du coup, à chaque fois qu'elle voit des pâquerettes, eh bien, elle ressente quelque chose, une émotion positive, ce qu'elle veut. Mais parce qu'en fait, je me dis, nous, on est là, on voit des signes, il y a des fois, on voit des choses, ça nous fait du bien, mais on ne sait même pas pourquoi. Et je me suis dit, mais vas-y, fabrique ça en fait, fabrique-le. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux sur Terre. Et je me suis dit, je sais qu'en arrivant à la fin de ma vie,
la planète, on ne connaîtra pas la paix. Je ne pense pas qu'à la fin de notre vie, à nous, la paix soit déjà sur Terre. Je pense que ce sera encore un peu le bazar, mais qu'on est en chemin vers ça parce qu'on est beaucoup à le vouloir. Et je me suis dit, mais ok, là, dans cette vie, je fais déjà beaucoup de choses, mais est-ce que je ne peux pas utiliser mon énergie pour l'après, en fait? Parce qu'il y en a qui le font. Si on a des guides, en fait, c'est qu'il y a des gens avant nous qui ont mis des choses en place. Et moi, je me suis dit, ma grand-mère, je vais lui envoyer ça. Et donc, du coup, en fait, voilà, je me dis, dans sa prochaine vie, à chaque fois qu'elle verra des pâquerettes, et bien voilà, elle aura l'espoir, voilà, le cœur qui s'ouvre, elle aura quelque chose de vertueux, ok, de vertueux, on me dit. Donc voilà, je fonctionne comme ça. Donc si vous avez des personnes en départ ou qui sont déjà parties et que vous avez peut-être envie de vous apaiser de cette séparation avec cette personne, ou de lui apporter en tout cas des choses positives dans sa vie prochaine, je me dis que voilà, ça c'est peut-être des petites choses qui peuvent apaiser et juste faire du bien et pas que pour notre époque, mais voilà pour tout le transgénérationnel à venir. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous remercie. Pour une fois, j'ai pas fait une vidéo trop longue, donc je suis contente. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis je vous dis à une prochaine fois. À tout vite et je vous fais des bisous.